conseiller formateur à DGE Mayotte. Moi j'ai commencé l'école très tard, donc en CE1, et je ne savais pas lire en CE1. Et quand on ne sait pas lire en CE1, ben en fait c'est un handicap qu'on traîne pendant très très longtemps. Donc en CM2, à peine, j'ai arrivé à lire. Et pourtant, avec les encouragements, notamment la famille, ça ne m'a pas empêché. Ben en fait, j'ai réussi à faire un parcours universitaire comme quelqu'un qui a commencé l'école à la maternelle. Voilà. Donc c'était pas évident, mais voilà. Donc en CE1, généralement quand on ne sait pas lire, c'est qu'on n'est pas très sûr d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc l'idée en fait c'est de dire aux jeunes de mon âge aujourd'hui ou aux plus jeunes qu'il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye et il n'y a pas une seule forme de réussite. On n'est pas tous faits pour faire des études universitaires, faire un master 2, etc. Mais on peut avoir un métier qui peut être valorisé d'une manière ou d'une autre. En métropole, on parle du concours du meilleur pâtissier. Donc le pâtissier qui va livrer à l'Élysée. Et pourtant, je dois dire que voilà, avant, on disait, ah, c'est un pâtissier. Non, c'est un métier avant tout. Donc moi, j'ai envie de dire aux jeunes de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je peux faire. C'est le plus important. Pourquoi qu'est-ce que je peux faire? Parce que on peut avoir envie d'être un médecin. Ça peut être un rêve d'enfant. Mais parfois, ce n'est pas une réalité. Et donc, il est important de s'interroger sur ce qu'on peut faire. Moi, c'est un cas un peu particulier, je ne le dis pas souvent, mais c'était l'envie de me faire connaître. Voilà. Pour moi, j'ai toujours rêvé d'être dans la lumière. Un prof qui m'a un jour fait redoubler. Il m'a fait redoubler parce que bon, j'étais pas. Il avait vu en moi un potentiel, mais c'était un potentiel, mais voilà, donc moi il m'a fait redoubler parce qu'il pensait que je devais redoubler et que ça allait m'aider à aller de l'avant. Donc dès qu'il m'a fait redoubler, pour moi je suis devenu, on va dire, je suis devenu quelqu'un d'autre. Et puis j'ai enchaîné les réussites et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, je suis spécialisé du coup en économie sociale et solidaire. J'ai fait un master 2 en économie du développement, donc spécialisé économie sociale et solidaire, donc à l'université de Bordeaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux dire que c'était pas un parcours. Personne n'aurait entre guillemets parié sur moi quand on sait qu'en CE1 on ne sait pas lire, qu'en CE2 on ne sait pas lire. Et que on va dire que ma plus belle réussite, on va dire, c'est d'avoir déjà validé mon master 2, et qui fait que j'ai été embauché par l'entreprise où j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc au BGE Mayotte, où j'ai fait mon stage de fin d'études de 5 mois. Et ben, ils ont décidé de me garder tout de suite avec un CDI. Donc je termine mes études, j'arrive, on me dit voilà, on veut te garder avec nous et on va proposer un contrat à durée déterminée, ce qui fait que pour moi c'est quand même une réussite assez importante. C'est le travail. Moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de. Comment dire? Je suis convaincu qu'il n'y a pas de mauvais élèves par exemple, il n'y a pas de personne qui n'est pas bon. Moi je pense que c'est le travail et de se dire que j'ai des compétences. On doit se faire confiance. Il y a le travail et se faire confiance. C'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va réussir dans sa vie. Se faire confiance, dire que je peux. Parce que moi, dans ma vie, ou en tout cas dans mon parcours universitaire, j'ai eu des doutes. Il y a des moments où j'ai douté, mais c'est le travail. Ne jamais relâcher, être vraiment dans le travail et avoir confiance en soi. C'est ce qui va permettre aux jeunes, en tout cas, pour la plupart, d'aller de l'avant. À Mayotte, on a beaucoup de jeunes qui ont un potentiel, et pourtant qui se laissent abattre, qui peuvent passer 5 mois sans rien faire. On a un taux d'échec à Mayotte qui est très élevé. Et pourtant, on a des génies, on a des gens qui savent bricoler, on a des gens qui savent dessiner. Et pourtant, mais il faut savoir valoriser tout ça et avoir confiance en soi pour aller de là. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis conseiller formateur à l'IGE, donc c'est quelque chose qui me passionne. Toujours transmettre ce que je sais. Mais à côté, je suis également guide touristique. En fait, je suis guide dans une petite entreprise qui s'appelle Mayotte Rondo, où je tous les week-ends et les jours fériés, j'amène des visiteurs pour connaître Mayotte. Mon objectif, c'est d'atteindre les jeunes de Mayotte qui connaissent pas très bien Mayotte, très souvent, et qui n'ont pas l'opportunité de se balader dans d'autres villages. Souvent, quand on habite Kaweni, on reste à Kaweni, on va peut-être une fois sur Mamoudzou et peut-être à l'aéroport quand on va en voyage. Et on ne va jamais dans d'autres villages éloignés comme Kani, Kanikedi ou Weni. C'est des villages très éloignés. Et moi, j'ai envie, mon objectif, c'est d'amener ces jeunes de chaque territoire pour aller visiter ces autres villages. Et du coup, avec Mayotte Rondo, je travaille beaucoup avec les associations, où j'essaie d'avoir des associations relais. Et j'essaie de faire des échanges. Avoir des jeunes de Kaweni qui vont visiter un village à Kanikedi, mais ce sont des jeunes de Kanikedi qui vont faire la visite. C'est pas moi, en tant que qui vient de je ne sais où, qui vont faire la visite. Voilà. Donc,
Je suis dans un milieu professionnel, mais en même temps, j'ai mon engagement personnel. J'ai envie que les jeunes de chaque village se rencontrent, parce que c'est en se rencontrant. C'est le fait de se rencontrer qu'on va éviter de se rentrer dedans, de se taper et avoir une cohésion sociale. Voilà.